à Veux-tu m'épouser? À chaque émission, nous allons vous faire vibrer en vous présentant toute la magie d'une demande en mariage. Avec l'aide de notre équipe, les gars devront faire preuve d'imagination pour créer des scénarios romantiques. Aujourd'hui, la demande est faite par Éric Collin, 30 ans de Terrebonne. Voici son histoire. Éric Collin est camionneur pour une entreprise sanitaire. Il y a quelques années, il faisait partie d'un groupe très populaire qui faisait un hommage aux Backstreet Boys. C'est d'ailleurs à la fin d'un spectacle qu'il a fait la connaissance de sa copine. Elle se nomme Annick Tremblay, elle a 31 ans et elle travaille en recherche à l'hôpital Sainte-Justine. Ils sont en couple depuis maintenant 10 ans. Ils ont 2 enfants, une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 3 ans. Et la famille demeure à Terrebonne. Ben, j'étais un gars fonceur, généreux, aimant la vie, un bon père de famille, une personne stable, sérieuse, passionnée. Je suis traditionnel. Éric, c'est un bout en train. C'est quelqu'un qui est imprévisible. Éric, c'est un grand gars qui se donne des airs fanfarons, des airs baveux, etc., mais qui, au fond, lui-même est un grand tendre, un grand sensible. C'est un tendre, c'est quelqu'un qui est proche de la famille. Sa famille, pour lui, c'est vraiment important. Moi, étant plus jeune, j'ai fait des spectacles. Je rendais un hommage aux Backstreet Boys. Puis on avait un ami en commun, puis après un de mes spectacles, on avait toujours des petits parties qu'on faisait après, qu'on invitait des amis, puis des personnes qui étaient à nos spectacles. Puis bien, heureusement, bien, Annick était parmi ces personnes lors du party après notre show. Là. Puis à partir de ce moment-là, ça a été le coup de foudre. Éric a fait des imitations des Backstreet Boys. Il a déjà fait du spectacle, de la scène. On voit qu'il y a ça dans le sang. Alors on s'est dit, voilà, on a un concept. On fait une comédie musicale avec lui pour sa copine. Mais Annick, c'est une personne spéciale. C'est une personne qui amène beaucoup de joie, qui est naturelle. C'est pas une fille qui va se maquiller ou quelque chose comme ça. Elle est naturelle. C'est une personne qui est très fonceuse, elle aussi. Quand elle entreprend quelque chose, elle va l'obtenir jusqu'au bout. Ma fille Annick, c'est une bonne vivante, c'est une bonne maman qui se donne entièrement à ses enfants. On se le cachera pas, la vie de famille avec 2 enfants, le rythme de vie aujourd'hui, le travail, les 2 personnes, il faut qu'ils travaillent. Elle a toujours son petit grain de sel là, qui va faire que ça va replacer puis le mettre sur une bonne voie là, dans la journée. Au début, les couples, quand on se rencontre, c'est l'amour fou, les premiers jours, les premières années, mais les gens apprennent pas à se connaître. Ils veulent une relation qui est quand même stable, sérieuse dès le départ, mais ça n'existe pas. C'est avec le temps que tu apprends à connaître la personne, puis à vraiment étudier son caractère, puis à négocier avec les bons et les mauvais côtés. Aujourd'hui, après 10 ans, je vous dirais que, regarde, ça peut pas aller mieux, là. C'est drôle parce que je demande souvent aux garçons pourquoi ils veulent faire leur demande en mariage à la télévision. Non, mais c'est quand même une question qu'on s'est posée. Et Éric me répondait que il avait tellement de pression de la part d'Annick pour que la demande soit extraordinaire qu'il fallait que ce soit big. Au départ, quand j'ai vu la publicité sur VTL, moi, ma copine, elle m'a toujours dit que mec, tu me demandes en mariage, c'est mieux de quelque chose de spécial, sinon je refuse. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est fait pour moi. J'aime les défis, puis je veux faire plaisir à ma copine en même temps. Je veux qu'elle ait quelque chose qu'elle m'avait demandé. Mais c'est dur parce que c'est de mentir, c'est d'y cacher que depuis 1 mois et demi, 2 mois que je viens ici à Montréal pour les répétitions, pour la comédie musicale, puis ces choses-là, fait que c'est pas évident. Ce qui était difficile dans la demande d'Éric, c'est que, étant donné qu'on faisait une comédie musicale, ça impliquait de faire beaucoup de répétitions avec, bon, les danseurs, les chanteurs, les chanteuses. Donc, qu'Éric soit absent plusieurs fois de la maison, et ça pendant plusieurs semaines. Donc, il fallait qu'il garde ce mensonge-là au fond de lui. Je pense que ça a été très difficile. Là, c'est bête, parce que le monde, ils vont dire que je me débrouille bien si je m'arrache jusqu'à la fin sans qu'elle s'en rende compte. Mais je suis complètement nul. Je suis complètement nul. C'est parce que j'ai des gens alentour, mes complices, mon patron, en tout cas, qui m'aident exceptionnellement bien, qui m'envoient des messages textes. N'oublie pas le meeting ce soir à Montréal. Si ça n'aurait pas été de lui, là, je pense que ça n'aurait même pas marché. Qu'est-ce qui me rend nerveux? Je te dirais pas qu'elle refuse. Ça, c'est sûr, elle refusera pas. Mais je suis nerveux de l'ampleur que ça l'a pris de mentir puis de ces choses-là. C'est ça qui me rend pas mal nerveux. Aujourd'hui, je peux dire vraiment que je suis en amour puis pourquoi que je veux l'épouser. À la beauté du geste, du mot aimer, parce que sinon, dans vos yeux, there's nobody home, OK? Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est la même chose dans la danse aussi. Il ne se passe rien dans votre visage. Vous avez beau être parfait, on va rien ressentir. Fait
ce qu'elle vient de dire, là, on le retransmet à la danse aussi. Je tenais à assister à la dernière répétition d'Éric pour voir le travail accompli depuis tellement de semaines. Et on ne l'avait pas laissé seul avec lui-même. Il était entouré d'une équipe de professionnels, des danseurs et des chanteurs, des gens du métier. Alors, je pense qu'il a vraiment senti qu'il était en confiance, puis ça a donné vraiment un résultat extraordinaire. Baisser les pieds, c'est un peu la même chose. Comme si vous renfoncez dans le sol. Même si c'est juste descendre les bras, il y a de l'énergie dans vos bras, vous lancez quelque chose. C'est ça. Ce côté en bas, sur le côté, il passe en bas. Et il se ramasse. Le gauche ramasse la droite, et t'arrêtes. Ah, ça, je l'aime. Je l'aime, cette pose-là, moi. Pour faire la demande, on tenait à ce que la comédie musicale, que ce moment-là se passe dans un endroit public. C'est-à-dire qu'on est allé à la gare Windsor, il y avait des gens qui passaient et tout le monde s'arrêtait pour voir avec les danseurs et qui faisaient un peu les rôles des figurants et les chanteurs aussi. Alors, ce qu'on voulait, c'est qu'Annick se retrouve au beau milieu d'un endroit avec plein de monde autour d'elle et que Éric lui fasse sa demande en mariage. Je suis à la gare Windsor à Montréal, l'endroit idéal pour une demande en mariage comme celle d'Éric. Après plusieurs semaines de répétition, les danseurs et les chanteurs sont maintenant prêts pour le spectacle et l'équipe technique est en train de tout mettre en place pour pouvoir capter le moment. Maintenant, je vais aller rejoindre Éric pour savoir comment il se sent quelques minutes avant la grande déclaration. Éric, première question, est-ce que tu as bien dormi? Pas du tout, Kim. Pas du tout? Pas du tout. T'étais nerveux? Très nerveux. Qu'est-ce qui est plus stressant, faire un spectacle des Backstreet Boys ou faire une demande en mariage comme ça? Je te dirais faire une demande en mariage. Oui? Oui. Toute ta famille est ici? Oui. Tes enfants? Oui, mes Pourquoi c'est enfants. important que tes enfants participent comme ça à ta demande? C'est quelque chose qu'on a eu ensemble. C'est un des plus beaux jours de ma vie, là, quand mes enfants sont venus au monde. Fait que je tenais vraiment. C'est pour ça que je retardais la demande pour que Zachary et Meghan soient assez vieux pour pouvoir assister à ce beau moment. Qu'est-ce que tu penses de l'endroit, la gare Windsor? Est-ce que ça te plaît? Oui, sérieusement, c'est très romantique. Oui. Ça a été quoi ton alibi pour la faire venir jusqu'ici? Ben écoute, mon alibi, c'est fort simple. Un de mes patrons, il y a une loge ici au Centre Bell. OK. J'ai fait à croire qu'il nous emmenait ce soir au Centre Bell, puis qu'il nous emmenait dîner dans un restaurant tout près sur l'heure du dîner. Présentement, ta blonde est où? Est avec qui? C'est quoi le plan, là? Ben présentement, elle est avec ma sœur. OK. Le plan, c'est qu'elle vienne me rejoindre ici à la gare Windsor pour qu'on puisse passer une magnifique soirée au hockey. Super. Donc, tu t'en vas la chercher. Moi, je m'en vais me cacher. Dans quelques minutes, c'est le temps de ta demande. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Kim. On y va. On y va. Éric avait invité toute sa famille à venir assister à la demande en mariage, mais là, pendant qu'il pratiquait la comédie musicale au centre de la gare Windsor, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, sa famille arrivait et surtout, Annick n'arrêtait pas d'appeler. « Qu'est-ce que tu fais? T'es rendu où? Bon, tu viens-tu me rejoindre? » Alors vraiment, le stress montait. Vous êtes la famille d'Éric et d'Annick. Comment est-ce que tu trouves ça qu'ils fassent la demande comme ça devant plein de gens à la télévision? Ben moi, je trouve ça le fun parce qu'Annick, elle a toujours voulu une demande qui sort de l'ordinaire. Fait que je pense qu'aujourd'hui, elle va être gâtée. Elle va être servie, c'est Ouais. clair. T'es sa sœur. Comment est-ce que tu penses qu'elle va réagir? Je suis sûre qu'elle va être très surprise parce qu'elle s'en attend pas du tout, mais elle va pleurer, c'est sûr et certain. Puis vous autres, comment vous ressentez ça, tout ce beau moment-là? Très hâte. Ouais, très hâte, très stressée. Ouais, l'émotion est là. Ouais. On va vous sortir les mouchoirs. On va vous sortir les mouchoirs. Ça, c'est les enfants du couple. Est-ce que tu es nerveuse? Est-ce que tu as hâte de donner la bague à maman? Est-ce que tu l'as vu, la bague? Non, c'est la bague à papa. C'est la bague à papa qui va donner à maman. Puis toi, qu'est-ce que tu vas donner à maman tantôt? Les fleurs à maman. Est-ce que tu as hâte? Et toi, tu l'as-tu déjà vu danser, papa? Jamais? Ça va être la première fois que vous allez voir danser papa? Avez-vous hâte? OK. Ben écoute, ça va se passer dans quelques instants, fait qu'on va rester cachés. Ben, c'était pas facile pour Éric de faire la comédie musicale parce qu'on a répété quelques heures avant le grand moment à la gare Windsor avec l'environnement, tu sais, les gens qui passent, la lumière, le fait que ça soit écho, la chanson. Et pour lui, mais c'était un stress supplémentaire parce que là, ça se passait dans quelques instants et ça se passait dans le vrai environnement. On s'en va, Claude. On m'a dit de l'enjoindre ici. Hey, Zah! Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, on s'en va manger au restaurant avec ma copine. Enchantée. Ah ouais? Excusez. Ça Hey, fait tu comme fais-tu encore 10 des ans. comédies musicales? Ben oui, je fais encore ça. Non. Hey, je capote. T'es-tu Ça fait sérieuse? comme 10 ans qu'on s'est pas vu, là. Ça Ah fait ouais. bon C'est quoi qui se passe?
si haut et toucher les ailes des oiseaux aimés, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est plus fort que tout. Donner le meilleur de nous. Aimer et sentir son cœur. Aimer pour avoir moins peur. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est brûler, c'est donner un sens à sa vie. Aimer, c'est brûler, c'est aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est monter si haut. C'est monter si haut. Les oiseaux aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Annick, il y a environ 10 ans, j'ai rencontré une personne extraordinaire. Tu as changé ma vie. Tu as fait de moi un homme meilleur. Aujourd'hui, Annick, veux-tu m'épouser? Maman est pas triste, mon maman. Donc, je t'aime. My God, mon chum, il est bien beau. T'as fait ça comme un champion. Moi, j'en avec toi. Tu voulais chanter avec papa? Ah, ben on va le faire à la maison. Salut Kim Ross, que de l'émission Veux-tu m'épouser? Enchantée. Tout d'abord, félicitations. Merci. Tu viens de vivre un super beau moment. Là, on passe pas à la télé. On passe à la télévision. T'es magnifique, vraiment. Dis-moi comment tu te sens, là. C'est quoi ton feeling sur le moment, là? Je suis extrêmement nerveuse. Tu tremblotes un peu? Un petit peu, pas mal, là. T'es contente? Très. Est-ce que tu t'y attendais? C'est ça notre question. Non, mon chum est très bon. Oui? Très bon. Est-ce que ça te rappelle? Par exemple, ça, très bon moteur. T'as travaillé fort. Écoute, ça fait très longtemps qu'il travaille là-dessus pour faire la chorégraphie. D'ailleurs, es-tu content de la performance que Ouais, tu as fait? honnêtement, j'aimerais ça remercier toute Ouais. l'équipe de Joanne Rabé. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Joanne. Merci. Merci. Quand il est arrivé puis qu'il me parlait, j'étais tellement émue que j'ai même pas dit que oui, je le veux. Mais oui, je le veux, je le veux, je le veux. Ah, elle était bouche bée. Elle était bouche bée, là, vraiment. Tu sais, je la connais, ma copine, ça fait quand même près de 10 ans là, qu'on est ensemble, là, puis elle était vraiment confuse, là. Quand on est arrivé, ça a pris un laps de temps avant que je comprenne un petit peu.